C'est bien sûr, quand les personnes venaient, on n'était jamais seul. Il y avait toujours quelqu'un qui était là parce que... Et ces personnes-là se sentaient bien aussi, tu sais. Ils venaient chercher, mais ils venaient donner en même temps. Alors, c'était un échange. C'est qu'à Halte la Ressource, au début, bon, comme j'ai dit, c'était des prostituées qui venaient. Et quand il y a eu la désinstitutionnalisation et puis que les personnes qui vivaient des situations de santé mentale venaient dans nos organismes, bien, il a fallu s'adapter à cette réalité-là. Et puis, finalement, il y avait quand même des besoins économiques tout le temps qu'on avait perçus. Et puis, on a mis sur pied, avec ces personnes-là, c'est eux autres qui l'ont proposé, de mettre sur pied le premier groupe d'achat économique. Et puis, après ça, il a fallu déménager. Et puis, en même temps, il y avait aussi une machine offset qui nous était donnée pour faire de l'imprimerie. Et à partir de ce don-là, on s'est dit, mais pourquoi pas travailler en imprimerie? Alors, ça encourageait les personnes. Il y a de la formation qui se donnait en préemployabilité pour pouvoir mettre ces personnes-là sur le marché du travail. Puis, au même moment aussi, où il se présente des mamans salvadoriennes qui avaient besoin de machines à coudre. Alors, ils venaient coudre ce qu'ils voulaient coudre. Et à partir de ça, bien, on a commencé, il y avait un besoin de formation, un besoin aussi d'aller sur le marché du travail. Alors, pendant 6 ans, on a eu des projets en employabilité pour la couture, mais aussi pour l'informatique. Et encore un changement, on est encore déménagé, donc en déménageant, ça nous obligeait de nous adapter. Puis aussi, il y avait des personnes nouvelles qui venaient. Halte la Ressource, finalement, c'est pas juste un nom, c'est des personnes, c'est un paquet de monde. C'est un paquet de monde qui est là pour s'aider les uns les autres. Mon nom c'est Lina Maria Ortega, je viens de la Colombie. J'ai ici deux enfants, Daniel et Santiago, qui aussi pratiquent des cours de musique. On a commencé en Halte la Ressource en 2007. Ça a été pour nous une expérience très, très enrichie parce que ça nous donnait comme des moments entre les familles, de connaître beaucoup d'autres personnes qui sont aussi venues comme des immigrants comme nous. Pour les enfants, a été une expérience très, très bonne. Ils ont développé beaucoup de capacités de concentration. Ils ont commencé à aimer la musique. Avant, ils ne voulaient pas. Donc ça a donné beaucoup de choses, très bonnes choses à son école aussi. Les résultats dans son école ils ont amélioré beaucoup. Quand nous sommes venus commencer les cours, on pensait que c'est comme tous les autres cours, qu'on laisse les enfants et après on va magasiner ou faire des achats ou faire des autres choses, on prend un café, c'est tout. Mais nous sommes dit que si on pourrait rester pour connaître tous les parents aussi, pour faire des activités différentes, pour parler entre nous. Donc ça a été une excellente idée. Chaque semaine, j'attendais le vendredi pour aller à la classe. Parce que si je ne pouvais pas, ou c'était un vendredi qu'on ne devait pas y aller, j'ai senti comme quelque chose qui me manquait. Parce qu'on avait déjà fait un groupe, on était déjà habitués à parler avec les autres parents. On apprend beaucoup de choses nouvelles de Québec, des choses qu'on ne savait pas quand on vient d'arriver des immigrants. On ne connaît pas beaucoup ici, comme la culture, les facilités, les droits et aussi les obligations au Québec. Donc c'est ça les thèmes qu'on avait appris ici dans les réunions qu'on avait des parents. Et on a fait beaucoup de choses de nouveau. Moi aussi, j'ai partagé mes connaissances avec le groupe en tant que comptable. Bon, souvent, on va employer le mot « aide », mais dans le fond, l'aide passe par les personnes qui sont présentes, parce que c'est assez rare qu'on va se retrouver seul avec une personne. La part des parents dans notre organisme aide beaucoup l'organisme et nous enrichit personnellement aussi, parce que ça nous permet aussi d'améliorer notre analyse des besoins. Je connais Halte la Ressource, ça fait, je pense, 3 ans. Et mes enfants ont commencé les cours de xylophone, les cours de violon. Et on faisait aussi des activités en famille. Ah, c'est bien, qu'est-ce que tu fais?
Ça va bien, hein? Tu veux dire? Tu commences ici, là. Tu commences ici, tu fais un bord comme ça, tu faufiles. Oui. Après ça, ben, tu coupes par-dessus. Puis là, tu vas être capable de le faire. Ok. Puis tu les fais un après l'autre même. Oui. Ah bon. Je vais essayer ça. Et c'est très bien parce que c'est aussi très relaxant. Pour moi, c'est très relaxant. Je passe à autre chose, je pense à rien. Alors, c'est une bonne thérapie pour moi aussi. Avant, j'ai fait la couture, mais j'ai pas de machine à la maison. Alors ici, on a plein de machines, on a tout ce qu'il faut pour faire ça qu'on veut. C'est comme ça que j'ai connu l'organisme. Moi, j'étais monoparentale, alors c'était, mon Dieu, un grand aide, énormément parce que ça nous épanouit, ça nous faisait faire des autres activités aussi enrichissantes pour nous, des choses vraiment constructives. C'est pas juste revenir en cours, revenir à porter tes enfants, non, c'est une famille. Mosaïque offre des cours de musique, de théâtre et d'exploration plastique. C'est un lieu où on vient, oui, pour des cours, mais on vient aussi pour avoir un petit moment, pour connaître du monde, pour jaser et attendre ses enfants à ce moment-là, ou son parent. On a un lieu qui est accueillant, assez chaleureux. Le milieu de vie qu'on aimerait, en collaboration avec la ressource développer, a quand même un but ultime, c'est que les gens tout simplement trouvent un endroit qui les accueille dans ce qu'ils sont et qui leur donne le temps de se connaître finalement et éventuellement de se rapprocher et éventuellement de construire quelque chose ensemble à travers la culture ou tout autre domaine. Avant tout, pour faire un partenariat, je pense qu'il faut avoir une vision commune sur le pourquoi on fait les choses et comment on les fait. Le pourquoi on le fait, donc c'est le rapprochement, c'est la cohésion sociale. Donc il y a une visée sociale derrière ce partenariat. Atlas Ressources le fait à travers ses activités, sa façon de faire. Mosaïque le fait aussi à travers la culture, qui reste encore pour nous un moyen de rapprocher du monde. Je répète souvent ce mot, mais c'est vraiment un lieu de rencontre. Au-delà de l'activité qui se donne, que ce soit à Atlas Ressources ou à Mosaïque, c'est vraiment un lieu de rapprochement. Qu'est-ce qui fait que Atlas Ressources est toujours là après tant d'années? Je pense que on peut parler d'expérience dans une vie. Hein? Ça a été une expérience fabuleuse de rencontrer du monde qui vivent toutes sortes d'affaires, du monde qui sont heureux, d'autres qui sont sont malheureux. Et puis aussi, il y avait beaucoup de gaieté. On riait beaucoup. Et je pense que le rire, c'est une thérapie. On avait du plaisir à être ensemble.